Coucou la team, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast que j'ai intitulé Ça va aller. J'ai été très inspirée par une situation, par un moment. J'enregistre ce podcast aujourd'hui et nous sommes à l'équinoxe d'automne et j'ai trouvé qu'il était juste là au meilleur moment en fait et avec le message que j'ai envie de délivrer pour la période. Et en fait, j'ai envie de le délivrer à une personne en particulier. Je lui expliquerai. J'ai pas envie de ficher là particulièrement, mais donc en fait, ça va être sur un ton un peu plus solennel que d'habitude, si je puis dire. Et voilà, parce que bon, après, le message s'adresse à peut-être une personne en particulier, mais évidemment, ça va, je l'espère, résonner pour, si ce n'est tout le monde, beaucoup de monde. Et j'ai connu ça moi-même, hein, et donc je pense que ça va faire écho à beaucoup de gens qui sont pas bien. Et donc j'ai intitulé donc, cet épisode Ça va aller, parce que voilà, c'est ce que j'avais envie de dire, ça va aller. Et du coup, donc j'explique juste un petit peu, je fais le point technique comme d'habitude, un petit peu le point logistique. Alors pour le podcast, pour l'écoute, ça va pas changer. C'est simplement pour la vidéo YouTube. Et du coup, je vais moins regarder, quoique tu me diras, d'habitude je regarde un petit peu aussi dans tous les sens, parce que j'ai vraiment écrit des notes et j'aimerais suivre un petit peu mon fil. Pas trop me disperser parce que franchement je crois que j'ai couché sur, bon c'est pas le papier mais sur l'ordinateur tout ce que j'ai à dire et en plus j'ai des parties à lire puisque j'ai reçu un message et ça a fait tout ce travail là. Donc voilà, ne m'en voulez pas si je ne vous regarde pas, mais je vais alors pas lire non plus parce que, enfin pas tout, parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc du coup je sais ce que je vais dire, mais et donc je vais parler assez naturellement, mais j'ai quand même des choses à dire. Donc voilà, je disais donc que j'enregistre ce podcast pour une personne en particulier à qui j'irai expliquer, pour une coachée, parce que je rappelle que en fait c'est une vérité, j'invente rien, rien ne se passe jamais comme prévu. Je suis sûre que vous abonderez dans mon sens. Moi, j'ai toujours été la reine du contrôle et en fait, ça se passe jamais comme prévu. Voilà. Et ça fait mal et c'est la loose et c'est saoulant, c'est fatigant et du coup, en fait, plus tu contrôles, plus tu perds le contrôle. Et donc, rien ne se passe comme prévu et donc même pas les coachings. Et du coup, je vais être très transparente avec vous. On fait des plans d'action, on suit un coaching avec moi, ça se passe en 3 mois. Et donc là, le coaching se passe quand même relativement bien, un gros travail. Et en plus, j'ai la chance de travailler avec des personnes hyper impliquées. D'accord? Sinon, t'investis pas en toi comme ça, sinon. Et donc là, je vais être très transparente. On arrive sur la fin du coaching et il y a eu pas mal de chamboulements en fait. En plus, on a fait une petite césure estivale, si je puis dire. Alors, on n'avait pas prévu comme ça, mais voilà, encore une fois, ça se passe pas comme prévu. Et là, je dois retrouver ma coachée et patatras. Alors, donc voilà, du coup, je voulais tirer un petit peu cette sonnette d'alarme sur tous les coachings ne sont pas tout beaux, tout roses. D'accord? Il n'y a pas toujours des transformations exceptionnelles. Il y en a, vraiment. Et il y en a des moins exceptionnelles. Il y en a des plus, j'ai envie de dire, un petit peu banales. Il y en a des plus longues. Il y en a des plus qui arrivent plus tard. Et en fait, voilà, les gens qui vous disent que c'est toujours exceptionnel, que ce sont les meilleurs coachs, déjà, le coaching, c'est vraiment un travail de collaboration, okay, il y a vraiment un échange. Donc, en fait, on a tous des énergies, bah justement, ça va être le sujet, hein, des énergies hautes et basses, et c'est pas toujours tout beau, tout rose, quoi. Et donc, c'est pas toujours des transformations spectaculaires. Et du coup, je me dis que les gens qui disent ça, les coachs qui disent ça sont des mythos, mais bon, voilà. Et j'y pense d'ailleurs, je me suis dit aussi que toutes ces transformations exceptionnelles doivent être peut-être même complexantes pour certaines personnes qui n'oseront pas franchir le cap du coaching en disant en fait, moi, est-ce que je vais arriver à faire ça? Est-ce que je vais vraiment arriver à transformer ma vie comme ça? Genre à faire naître un complexe d'infériorité parce que tu vois des trucs tellement exceptionnels, tu te dis, mais est-ce que moi je vais en être capable? En fait, t'as déjà pas beaucoup. Les gens, ils ont pas beaucoup d'estime, ils veulent venir. Enfin, ils voudraient venir travailler avec toi. J'ai envie de dire, des fois, toutes ces transformations éblouissantes pour que les mecs vendent encore leur coaching. Doucement, calmez-vous, parce que ça fout des complexes, quoi. Ou alors ça, c'est le sujet dans le sujet, j'en parlerai à un autre moment.
tous ces coachs qui te disent gagne 10K lors de ton premier mois à ton compte. Les gars, c'est faux en fait. Je connais personne qui s'est installé et même avec des idées brillantes. Allez, bon, il doit y avoir 2-3 exceptions. Et encore, je pense que même Apple, vous le savez, c'est pas une légende, ça a commencé dans un garage. Je connais personne qui, le truc se lance, mais des trucs comme Blablacar et tout. Et pourtant, c'est des idées fabuleuses, révolutionnaires. Mais je connais personne qui fait 10K. Donc 10K, c'est 10 000, hein, 10 000 euros par mois. Le premier mois, j'en connais pas. Ou alors, bon ben, et tant mieux pour eux, pour elle, pour lui. Par exemple, un mec comme Hugo Philippe, qui est marié avec une femme très connue, et donc qui a une super idée, qui lance une super marque et tout, bon ben, et qui travaille énormément quand même autour, hein, ben, je me dis, ok, tant mieux, il va faire son drop de vêtements, il va gagner 10K, mais enfin, voilà. Mais sinon, en plus, dans tous les autres milieux et tout, donc quand t'as moins de notoriété, franchement, je trouve que c'est du mytho, c'est dommage de vendre ça aux gens, mais tant mieux, s'ils vendent leur truc, tant mieux. Bref, sujet dans le sujet, je m'arrête là. Donc, je resitue, je vais boire un petit coup. Mm. C'est pas du sirop de grenadine, c'est cranberry. Les filles, vous comprendrez. C'est de la canneberge. Ça fait du bien à mes reins, en fait. Au-delà des infections urinaires, ça fait du bien à mes reins. Voilà, on va pas rentrer dans le sujet. Donc j'ai reçu ce message. Ouvrir les guillemets, j'ai enlevé le début, la fin, mais c'est pour avoir le cœur. Et je vais enlever 2-3 trucs là quand je lis, parce que je m'en fous, c'est pas les détails qui comptent, c'est plutôt dans l'ensemble. De mon côté, c'est très compliqué. Retour d'une énorme crise d'angoisse qui revient. Je suis allée passer un week-end chez ma meilleure amie et ce week-end m'a encore énormément déçue, rendue triste. Pendant quelques semaines, j'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Puis j'ai passé quelques jours avec ma maman, avec ma sœur, chez ma maman, ce qui était très cool pour le coup. Nous avons beaucoup discuté avec ma sœur et ça m'a fait beaucoup de bien. Et ensuite, début août, je me suis fait percuter par une voiture en étant cycliste. D'accord? Elle est cycliste, elle se prend une voiture sur le chemin pour aller faire mes courses. Un énorme choc, autant physique qu'émotionnel que psychique. Je t'épargne les photos des blessures de la voiture et du vélo qui n'existent plus. Dans ce malheur, j'ai beaucoup de chance car rien de vital niveau blessure. Double entorse, fracture d'un os en dessous de la clavicule, brûlure à l'épaule, à l'omoplate. Au final, plus de peur que de mal. Le jeune conducteur s'est arrêté et a assumé sa responsabilité devant les gendarmes, pompiers. Nous sommes en plein dans les documents administratifs. Depuis 2 semaines, ma sœur vient souvent à la maison m'aider pour le quotidien et ma mère est également venue à ma demande naturellement parce que ça ne lui est pas venu à l'idée. Vous le savez, on a toujours tous je fais la petite parenthèse, des petites relations compliquées en général avec la famille. Bref, Sandra, je n'ai même plus les mots pour exprimer ma fatigue, ma colère et ma tristesse. Je n'arrive même pas à être reconnaissante de la chance que j'ai de ne rien avoir de plus grave, d'être encore en vie et en bonne santé. Ma colère prend le dessus ainsi que mon incompréhension. Je ne sais pas quelle leçon tirer de tout ça encore. Pourquoi est-ce que ça doit encore m'arriver, une épreuve de plus à vivre, à surmonter et à ce moment précis? Je commençais tout juste à peine à avoir la lumière au bout du tunnel, à reprendre confiance, à m'amuser, à vivre au jour le jour sans trop m'angoisser de l'avenir, à penser réellement à moi. Et bam, retour à la case départ. Immobilisée, à être dépendante de mes proches et le moral plus bas que jamais. S'il y a une leçon à ça, franchement, je ne comprends pas du tout. Comment est-ce possible d'enchaîner autant de galères? Je n'arrive plus à mettre en place tout ce qu'on s'est dit, à faire le tri dans mes pensées. Je suis tellement déçue de mes proches, également ça me brise le cœur. J'ai la sensation de tout devoir reprendre du début. Je veux bien qu'on ait des downs, mais là, je t'assure que c'est très difficile de relativiser et de se dire que ce n'est qu'une passe et que le bonheur reviendra. La sensation d'être seule au monde. Les gens n'arrêtent pas de me dire que j'ai beaucoup de chance de ne rien avoir eu de pire, etc. Mais ça ne résonne pas. J'ai réellement mal au cœur. Je n'ai plus la force d'avancer. J'ai entamé un travail de conscience très difficile, que j'ai mené au mieux, et que je continue à chaque instant. Je me remets en question. J'essaie d'évoluer, d'être meilleure chaque jour, et il m'arrive encore ça. Qu'ai-je fait de mal? Ou omis de faire? Que faire de plus? Je ne comprends pas pourquoi.
Donc évidemment, si elle passe par là, elle se reconnaîtra. Donc déjà, quand je lis ça, on devait se reprendre, tout ça, et je comprends pas, j'ai pas de nouvelles, donc je commence vraiment à m'inquiéter en plus. Et du coup, quand je lis ça, évidemment, ça me fait remonter beaucoup d'émotions. Ça me saoule hum, pour elle, pour le travail. Ça. Évidemment, j'ai un sentiment d'injustice et tout. Mais du coup, je me remobilise en tant que juste qu'être humain, que personne, qu'ami aussi, parce qu'au fond, je sais que je lis des liens très particuliers avec mes coachés. Et aussi, juste, je reprends à bras le corps mon travail. Et je lui ai répondu, on s'en fiche, mais c'est pas ce que je lui ai répondu qui compte. Et puis, le travail va continuer. Mais du coup, je me suis dit là que j'avais envie de lui donner ce message et puis de le donner à d'autres aussi. Et donc, lui dire que ça va aller. Et donc, je voulais profiter de cet équinoxe d'automne parce que c'est une période un peu spéciale. Euh, c'est une période un peu spéciale et donc ça m'a... j'y ai trouvé en tout cas beaucoup de réponses et j'espère que ce que je vais dire, ça va aider. Alors, je sais hein, que... Donc évidemment, il y a ce cri du cœur et puis je pense qu'elle ressent la même injustice. Je vais vous raconter un petit peu les miennes aussi. Et donc, finalement, comme quoi, tu auras beau entendre tout ce que tu veux, tu décides que ça va pas aller. Je le sais, hein, parce qu'en fait, elle s'est déjà posé toutes les questions, elle a tourné le truc dans tous les sens, et moi, j'ai envie de te dire un peu, quoi que je dise, bah, ça n'ira pas. Donc, et là, en fait, c'est très, pas marrant, entre guillemets, mais c'est très bizarre, drôle, rigolo, vous voyez, dans ce sens que, bah, il y a déjà du temps qui a passé, ok? Il y a déjà du temps. Et en fait, donc je vais répondre après, mais c'est toujours ma warrior, elle est toujours là. Et je sais et je sais que ça va aller et qu'elle va rebondir et qu'elle a déjà rebondi. Bref. Donc voilà, le temps a passé, c'était déjà chaud, j'aurais eu du mal à répondre. Et là, je fais ma réponse. Donc je voulais dire que cette nuit, on est passé un petit peu on va dire, de la lumière à l'ombre. C'est un petit peu comme si quelqu'un avait baissé le variateur parce que c'est voilà, c'est cette vie, alors qui est marquée vraiment de façon calendaire. Hein. Je sais très bien qu'il y a quelqu'un qui a dit, bon les gars, ils ont fait un grand brainstorming. À un moment, il faut qu'on mette des mois, des dates et des saisons, parce qu'on on va se perdre. Et donc ça, puis quand même, je trouve quand même que c'est quand même pas trop mal foutu, parce que ça correspond bien avec la Lune, et puis donc justement les cycles lunaires, je vais en reparler, et les températures, la météo, etc. Et je pense qu'ils ont dû beaucoup brainstormer quand même. Brainstormer, je sais pas si vous savez ce que c'est le brainstorming, là, c'est quand on se met autour d'une table et qu'on réfléchit et qu'on balance des idées comme ça. Et du coup, je me suis dit, le mec dit, ouais, septembre, automne, je vois un truc, tu vois, je vois des couleurs, on va faire comment ça s'appelle, un mood board, tu vois, un peu cocooning, petit plaid, moi je vois bien des tons jaunes, orangés. Bon, bref. J'avais dit sobre, hein. Oh là là, attends, je bois un coup. J'avais dit sobre. Visiblement, je ne sais pas être sobre. Si, je vous jure que des fois, je sais. Donc, et en fait, on rentre dans une période qui est vraiment propice, en fait, à l'introspection et à toutes ces énergies. Et du coup, je me suis dit, mais ouais, c'est maintenant qu'il faut que je le dise. Et donc, il y a vraiment un truc à passer, ok? Si tu décides que ça doit changer, j'ai envie de te dire, c'est un petit peu maintenant. D'ailleurs, souvent les gens attendent. Je pense qu'il y a aussi un petit peu, du coup, ce cap 21 décembre, nouvelle année, janvier, tout ça. Du coup, je dirais que dans le commun populaire, c'est beaucoup le 1er janvier. Là, tu vois, là, il y a un cap aujourd'hui. Donc, bon, tu n'entendras pas aujourd'hui, parce qu'il n'est pas encore publié. Mais il y a un cap et il va falloir accepter. Vraiment, on va être dans le mot acceptation parce que il va falloir accepter de lâcher, laisser tomber, vraiment lâcher. Il n'y a même pas d'action dans le fait de lâcher pour aller, donc tu vois, vraiment ce truc de, j'en reparlerai après aussi, tu vois, de dépouillement, de je perds tout ce que j'ai. Moi, ça m'est arrivé, j'ai été alors pour le coup, c'est pas que je me suis dépouillée, c'est que j'ai été dépouillée. Et tu verras des choses matérielles, c'est très intéressant comme parallèle. Et pour en fait aller à la rencontre de soi, et je sais que ça peut faire peur,
en fait, il s'agit juste de vivre réellement la vie pour laquelle tu es faite. Et je sais que ben, quand on ne sait pas, ça peut faire peur, quand on se sent aussi un petit peu vide. Et vraiment, la rencontre de soi, tu vois, un petit peu comme ça s'est passé dans le Covid. Ben voilà, tu vois, il se passe ça. Et, et je pourrais te donner l'exemple un petit peu, bah, typiquement dans l'automne, de... bon, ça marche avec les plantes et tout, mais tu vois, il y a ces couleurs changeantes. Il y a des feuilles qui sont toujours là, qui ont fait tous ces beaux paysages, et puis bah, qui arrivent à jaunir, à rougir, euh, orangir, ça n'existe pas. Bref, elles tombent en fait, elles finissent par tomber, et donc cet arbre qui perd ses feuilles, bah, tu vois, c'est déjà de l'acceptation. Et bien là, il en est du même ressort pour la vie, toujours dans cette acceptation. Et en fait, voir que par exemple aussi, la mort fait partie de la vie. Je sais que c'est très dur, j'ai failli perdre mon chat. Je sais que c'est très dur, hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile. Au contraire. Donc la mort. Mais en fait, et c'est dingue parce que, pareil, en plus de ce message que je reçois de ma coachée de ce jour de l'automne, quel jour c'était hier, j'étais en live avec Émilie, éveilleuse. Émilie, si tu passes par là, je sais que ce que je vais dire va résonner. On s'est dit cette conversation, on s'est dit exactement la même chose. Et donc, moi, j'aime bien me parler de vagues. Alors déjà parce que je l'explique à mes coachés, notamment sur l'hypersensibilité et tu sais tout ce qui est hormonal, donc syndrome prémenstruel, quand tu vas être un peu au creux de la vague, puis après tu as un regain d'énergie. D'ailleurs, il y a même des vagues, alors au lieu qu'elles soient mensuelles, hein, pour tout ce qui est lié à nos hormones en tant que femme. Je l'ai lu aussi dans les femmes viennent de Vénus et les hommes viennent de Mars. S'il y a un truc que j'ai retenu de ce livre, c'est ça, parce que j'étais pas d'accord tout le temps avec tout le reste, mais bon, c'est que les femmes sont des vagues et les hommes vont dans des grottes. Les hommes sont des élastiques. Donc ils vont et ils reviennent. Bam bam, faut pas chercher à comprendre, des fois ils sont dans des grottes. Et les femmes sont des vagues. Et du coup, le mec il comprend pas pourquoi un jour sa femme elle est là, un jour sa femme elle est là, mais bon, voilà. Et du coup, débrouille-toi avec ça, genre ton mec est un élastique, ta femme est une vague. Bon, écoute, n'empêche que quand t'as l'image, tu dis, ah ouais, c'est vrai, ça marche pas mal. Et en fait, on parle avec Émilie et elle parle de cycle. Alors Émilie, elle est encore plus que moi dans les énergies. Moi, ça m'intéresse beaucoup, mais c'est vrai que je travaille pas avec ces énergies. Alors je le fais pour moi. Je le fais quand même pas mal dans le yoga, mais elle travaille dans le Reiki, donc autant te dire qu'en termes d'énergie, elle est au sommet. Et en fait, et elle me parle de cycle. Et c'est vrai que ça fait tilt. Moi, ça a énormément résonné ce qu'elle a dit parce que, en effet, tout est cyclique. Tout est cyclique. La vie est cycle. La vie est cycle. Mais il ne faut pas voir la fin comme la fin. Putain, Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. La fin, c'est le début, tu vois. Et donc, la feuille qui est sur l'arbre, elle meurt. Elle meurt. Tu te dis, oh mince, c'est triste pour l'arbre. Mais en fait, il va refaire des feuilles. Et en fait, finalement, cette feuille, elle tombe et elle nourrit la terre. Et la terre, elle a besoin de ça. Et tu sais, ça me fait aussi penser à... Je crois que je l'ai écrit plus loin. Je sais, je suis déjà sortie de mes notes, mais bon. Ça me fait penser à Le Roi Lion. L'histoire de la vie, c'est le cycle de la vie, où il y a énormément de choses à apprendre sur le cycle de la vie dans le Roi Lion, vraiment. Du coup, je vais donner à chaque fois un Disney ou un Pixar en référence, mais du coup, là, allez voir le Roi Lion, où en fait, ben justement, il y a cette mort qui laisse place à un autre règne, une autre vie. Et d'ailleurs, comme dans Coco aussi, je parlais tout à l'heure, Coco Pixar, celui qui est Mexico, eh ben, du coup, là, c'est la mort est une fête. Ok. Donc là, c'est pour le coup, il y a aussi des différences culturelles. Mais du coup, voilà, pour eux, c'est pas la fin. Et alors, pourquoi j'étais en train de dire ça sur le cycle de la vie? Oui, c'est ça. J'étais en train de penser aux animaux, Disney, etc. Mais moi, c'est vrai que j'ai du mal maintenant à regarder les reportages animaliers. Mais je sais que, par exemple, euh, un lion pour manger, pour nourrir ses lionceaux, en l'occurrence, c'est pas le lion qui chasse, excusez-moi, la lionne, je rectifie, a besoin de tuer une gazelle. Voilà. Et c'est... Bon, là, il y a de la sélection naturelle qui entre en jeu, mais c'est vrai que
ça fait partie de la vie. Et puis ensuite, ils vont manger tout ce qu'ils peuvent manger sur la gazelle pour nourrir les petits animaux. Ça, et en plus, à un moment, ils doivent se barrer. Bah, du coup, tu as les charognards qui viennent pour terminer. Et puis ensuite, il y a les os et ce qui reste ensemble pour nourrir la terre. Tu vois ce truc? Ben, en fait, on vit exactement la même chose. Et donc, ce n'est pas fin, c'est commencement. Donc ça, je l'ai dit. Donc on parlait de changement. Et donc voilà, Émilie me réveille un petit peu sur le cycle. Et oui, c'est vrai. Et c'est sûr que nous qui sommes hypersensibles, quand d'un coup... En fait, déjà, je le dis souvent, le connu, tu sais, on parle de cette zone de confort. Voilà. C'est devenu, bon, c'est un petit mot un petit peu à la mode, mais qu'importe. Et en fait, finalement, que c'est dans l'inconfort qu'on grandit, et donc tu dois un peu en sortir, ou en tout cas, d'ailleurs, moi, je pense pas sortir, mais aller juste très très loin. Parce que si tu sors, je pense qu'il y a moyen de te faire rouler dessus, c'est pas la peine. Donc, juste aller très très loin, parce que c'est dans l'inconfort qu'on grandit. Et donc, c'est sûr que, franchement, tout ce qui est connu, tout ce qui est répétitif et tout ça, c'est agréable, ça fait pas peur, le cerveau il aime bien. Et donc en fait, dès qu'il y a un truc qui se passe, qui doit pas se passer dans ta vie, d'accord? Donc du coup là, par exemple, je prends typiquement quand on parlait de contrôle tout à l'heure, t'es un petit peu déstabilisé, c'est la fin du monde. C'est normal parce que le changement, ça fait peur, la nouveauté, ça fait peur. Et nous qui sommes hypersensibles et qui sommes ouverts à tout ça, ça bouscule quoi. Alors du coup, moi j'aime bien prendre l'exemple de ça. Alors personne aussi au podcast, je secoue ma gourde. Donc une fois ça te bouscule, oh tu trembles un peu, ça te bouscule et ça te bouscule, et jusque bam, voilà. Là ça te fait mal quoi. Mais j'ai une bonne nouvelle. Je voudrais te dire que ça va aller. Voilà, ça va aller. Du coup, j'étais en train de me dire que si en ce moment, t'étais dans cette période de changement, d'accord, que ça t'a frappé en plein fouet, que t'es donc cette bouteille qui est tombée, là, ma gourde, et que il y a tout qui est remis en question, comme elle disait tout à l'heure, ma coachée dans sa lettre, qu'il y a tout qui c'est propice aux questions, remise en question, que tout est ébranlé, que t'es complètement déstabilisé, que t'es plus dans solide, quoi, plus stable dans tes fondations. Du coup, rappelle-toi de ce que je viens de te dire, que tout est vague, tout est tout est cycle, tout n'est que perpétuel recommencement. Il y a tout qui part et qui revient et qui se régénère comme si c'était normal, comme si la Terre en avait besoin, donc comme si toi tu en avais besoin. Et du coup, te dire que du coup si tu es dans le creux de la vague, c'est que tu vas remonter un moment, comme cette vague aussi qui arrive sur le sable, sur le bord, et puis qui laisse place à une autre. Tu vois, il n'y a pas un moment, c'est une vague, elle arrive, elle est là, et elle se pose. C'est faux. Ça va et ça vient. Et en plus, c'est que, tu vois, sur le bord du sable, il y a des gens qui ont marché, sur le bord de cette plage, il y a des empreintes, machin. Voilà, c'est le côté joli. Du coup, ça a besoin d'être nettoyé. Tu vois, même après la saison de l'été, il y a des choses à nettoyer. Comme tout à l'heure aussi, ces feuilles qui tombent de l'arbre pour nourrir le sol. Du coup, elles vont laisser place au printemps, à de nouvelles feuilles, à la nouvelle floraison. Et bien toi, c'est pareil. Alors du coup, c'est vrai que je sais qu'il y a dans le coaching, il y en a beaucoup qui ont cette... c'est pas une allégorie, du coup, c'est peut-être l'allégorie, je sais plus, mais c'est pardon pour les figures de style, de l'image de cette fleur. Donc comme on disait à chaque fois, puzzle, éclosion, machin, moi c'est puzzle. Bon, eux, il y en a certains, c'est la fleur. Je suis fleur, hashtag je suis fleur. Peut-être, et je l'espère un jour, nous aurons Chloé Bloom dans ce podcast. Donc voilà, je pense qu'à partir du moment où tu comprends ça, qu'il faut parfois éteindre, brûler, faner, et à partir du moment où tu comprends ça, que tu te reconnectes avec cette notion de cyclique, de la vie, de transformation, tu laisses place au renouveau. Tu crées l'espace, le vide, et tu laisses place à la naissance. Et ça fait donc partie du cycle de la vie. Donc voilà, hashtag Roi Lion. Et donc, alors je sais, hein, franchement, je sais que ça fait très mal. Je suis passée par là. Je sais que parfois c'est même long, voire très long. Mais, et je vais y venir à la fin, que tu as l'impression que l'univers s'acharne, que pourquoi c'est toi? Franchement, on a toujours cette question, mais genre pourquoi moi? Et donc voilà, en ce moment, là, juste là, en ce moment, peut-être que tu es un petit peu secoué, que tu as l'impression d'être dans une machine à laver,
Ouais, c'est une bonne image, ça. Genre, broum, 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 ça tourne. Que t'es en mode cycle long, tu vois. C'est... T'es enfermé dans la machine à laver et ça cycle, voilà, tu es rincé, lessivé, tout ce que tu veux. Genre, t'as envie de vomir, hein, parce qu'à un moment, ça tourne quand même, hein, c'est assez intense. La bonne nouvelle, quand même, donc c'est dur, mais la bonne nouvelle, c'est que ça nettoie. Si t'es dans une machine à laver. Et d'ailleurs, avant d'être dans la machine à laver, je pense que, tu sais, ces tâches-là, quand tu te tâches, n'essayez jamais de mettre une tâche directement dans la machine à laver. Ça la scotche, en fait, ça l'ancre dans la fibre. Il faut, des fois, frotter un peu fort, notamment les taches d'herbe, les taches de sang. Hein, voilà, les grosses taches comme ça, on nettoie. Et c'est ça la bonne nouvelle. Donc il y a, à mon avis, plein de choses peut-être qui ont besoin d'être nettoyées dans ta vie. Des choses qui sont, à mon avis, aussi peut-être du coup très tachantes, un peu lourdes. Et peut-être que ça a fait aussi, ça a fait une sorte d'accumulation. Il y a beaucoup, dans mon avis, de choses qui sont inutiles peut-être pour toi et du coup stagnantes un petit peu, tu vois, qui pourrissent en toi. On peut parler d'énergie, hein, je dirais, peut-être aussi d'émotion. Et il est peut-être temps que ça sorte. Et donc, du coup, vous savez, je le dis tout le temps, les émotions, c'est le mouvement. D'accord. Émotion, emotion, motion, locomotion, le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Donc, mets-toi en mouvement, fais une séance de yoga, peut-être avec peut-être au sol directement pour bien t'ancrer, ou du coup, ne serait-ce que si tu vas faire une pince, etc., avec les pieds bien dans le sol. Fais un petit peu de cohérence cardiaque, respire, bouge, sors, va danser, pleure, crie, va courir. Franchement, moi je ne courais pas et pourtant ça m'a fait un bien fou. L'idée en fait c'est que rien ne se fige dans ton corps. Euh, j'ai peur que tu sais, un peu comme tombante ou montante, comme ces stalactites, ça se... euh, ça durcit, ça se cristallise en fait comme voilà, un stalactite ou stalagmite et que ça devienne tout dur et cassant en fait. Le risque c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui se brisent et que c'est dommage qu'on pourrait éviter. Donc vas-y, bouge. Euh, Tu peux donc voilà faire tout ça dans ton corps. Dans ton esprit aussi, c'est important d'avoir des activités qui vont te nourrir. Pardon, qui vont te nourrir intellectuellement, c'est-à-dire que tu vas lire, que tu vas écouter des podcasts, justement, voilà, ne serait-ce que te reconnecter à la nature. Donc voilà, il y a plein de façons de le faire. Donc, je te le dis, ça va aller. Tout va redevenir à la normale, tout va se rééquilibrer, euh, parce que c'est ainsi en fait. Parce que ça se rééquilibre toujours, parce que c'est absolument bien fait, que l'univers ne fait pas d'erreur. Et je voudrais te dire que tu n'es pas seul. Tu es accompagné, guidé dans ces cycles, dans ce peut-être mal-être en ce moment. Mais en tout cas, voilà, sois certaine que tout ce qui se passe dans ta vie, peut-être que, peut-être qu'en ce moment, tu es en pleine dedans. Peut-être que tu l'as passé et que tu réalises des trucs, mais là, si tu es en pleine dedans en ce moment, peut-être que tu vas pas comprendre tout ce que je dis. Peut-être que ça va pas, comme disait ma coachée, résonner, faire écho en toi, que ça n'a aucun sens pour l'instant parce que tu es là en train de subir un petit peu. Mais en fait, sache que c'est fait pour nettoyer, que c'est une bonne chose, que oui, tu finiras par apprendre quelque chose, par retenir quelque chose, et que de toute façon, ça fait partie de toi, de ton chemin d'âme. Euh, J'invite à lire franchement les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Elle parle, Lise Bourbeau parle de finalement, donc vous le savez, nous ne sommes pas des humains en train de vivre une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels en train de vivre une expérience humaine. Et donc, sur ce chemin, en fait, comme si donc nous étions une âme qui s'incarne, carne c'est la peau, le corps, pour vivre cette expérience. Et donc, en fait, comme si notre âme avait lu un petit peu toute notre histoire. Et c'est exactement comme ça que ça doit se passer. Alors certains diront oui, fataliste, pessimiste ou je sais pas, genre résigné, résilience, je sais pas, mais ou du coup où est le libre arbitre, qu'est-ce que je choisis? Moi je me dis juste que à chaque fois on a des choix à faire, hein, mais à chaque fois il y a le choix et en fait tu peux te heurter. Il y en a plusieurs en fait, même si tu as un chemin de vie, il y a toujours le choix, hein.
Mais justement, il faut il faut le prendre ce chemin-là. Et donc, accepter, comprendre que tout est transformation, que c'est une perpétuelle transformation. Et je sais que Émilie, elle a donné, et que c'est pas facile et que c'est douloureux. Ça me fait penser qu'Émilie, elle a donné un super exemple. Elle disait, et j'ai retenu ça, elle a dit, je te donne donc son exemple, la naissance d'un enfant. C'est beau, donc déjà tu vois, on est dans le cycle de la naissance. Ben, est-ce que c'est facile pour la maman? Est-ce que c'est sans douleur? Bien sûr que non. Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est sans douleur pour l'enfant? Bien sûr que non. Et pourtant, c'est ce qui doit être. C'est la nature. Et voilà, elle disait le passage, la naissance. Ben oui, ça fait mal, oui, c'est dur, mais c'est ce qui doit être. Et pourtant, on y arrive et on y arrive depuis la nuit des temps. Et ben là, c'est pareil dans la vie. Bon, après, depuis, c'est sûr qu'il y a eu la péridurale pour la naissance. Et puis, il y a eu les anxiolytiques pour ceux qui veulent pas avoir mal. C'est sûr. Mais attention, je suis pas en train de dire que c'est pas bien, ne prenez pas votre traitement, ça va pas du tout. Je dis juste, il y a en effet des solutions pour ne plus ressentir. Ok? Mais je pense que si on se coupe de la douleur, on se coupe du message. Et donc, on risque de se couper de la vie, tout simplement. Donc, moi, je parle là à ceux qui veulent écouter, en tout cas, ces transformations, ces passages, et puis il y en a beaucoup aussi des passages dans la vie. Hein. Là, typiquement, on arrive avec ce mini trauma, on va dire, qui est la naissance. Pareil, tu passes d'un endroit hyper aquatique à un endroit sec, donc la violence pour les poumons. Mais tu vois, ça, c'est que le premier. Bah, c'est dur, bon, bah, t'as survécu, et ben ça va être comme ça sur plein de choses. Et plus la vie va te heurter, plus tu vas apprendre des choses. Donc, j'ai marqué, rappelle-toi que rien n'est permanent. Tout est changement. Seul le changement est permanent, justement. L'impermanence du changement. Ouais. Donc, et puis rappelle-toi aussi que tout est juste. Tout doit se passer comme ça. Et je sais que par contre, voilà, je le redis, des fois on s'en rend pas compte et des fois on a besoin d'aide parce que justement quand on est au creux de cette vague-là, c'est vraiment notre image, genre le fond du seau. Bah évidemment que, alors déjà il y a des seaux qui font 1 mètre de profondeur, puis il y a des puits qui font 30 mètres. Je sais que c'est plus ou moins dur. Mais il y a vraiment cette lumière au bout du tunnel, au bout du seau, en haut du puits, de ce que vous voulez. Et parfois, par contre, je sais qu'il faut demander de l'aide. Je le sais, moi je l'ai fait, j'ai demandé de l'aide. Il faut demander de l'aide. C'est très dur de s'en sortir tout seul. Tout le monde n'a pas cette capacité. Donc, en psycho, en coaching, en énergie, en ce que vous voulez, faites des soins, faites-vous accompagner, demandez de l'aide pour reprendre du pouvoir sur votre vie, l'envie de vivre. Et parce que quand on est tout seul, c'est dur, d'accord? Et comme ça se répète souvent, oui, des fois c'est fatigant, je le sais. Voilà. Et je le sais parce que, après, c'est ma conclusion, je vais la dire maintenant, mais parce que je pense que c'est vraiment une chance, parce que l'univers te bouscule, donc tu es vraiment une sorte d'élu, je le redirai. Je le sais que c'est dur parce que moi, en très peu de temps, alors j'ai eu plein de merde hein, dans la vie en général, mais là, en très peu de temps, dans des périodes charnières de ma vie, j'ai été dépossédée de tous mes biens matériels, puisque j'ai été cambriolée. Dans les mêmes instants, on m'a cassé ma voiture. Et j'avais beaucoup d'inconscience comme ça, en plus à croire que tout le monde était beau, était gentil. Et en fait, non, parce que, non, on peut te péter ta vitre, oui, on peut te péter ta porte, oui, il y a cette intrusion dans ton intimité, oui, on va te voler. Et en fait, on va te voler, j'ai dit. Et en fait, à l'époque, voler des biens. Et à l'époque, en plus, j'étais une personne tellement matérialiste. J'avais l'impression que plus je possédais, mieux, plus je me sentais importante dans cette vie, dans l'apparence. Et j'allais vers ce truc, genre, il me faut plus de possession, donc plus d'argent, donc plus de luxe. Je consommais. Avec le recul, je me rendais compte que je faisais fausse route. Et je pense que l'univers m'a dit, tu fais fausse route. Et donc, en fait, on m'a tout volé. Donc, c'était tellement long de tout recommencer dans les acquisitions et ça. Je vous parle de sacs à 1000 balles, je vous parle de pompes à 1000 balles. Tu vois, quand tu commences ta vie à 24-25 ans te disant faut que je fasse des grandes études pour avoir beaucoup d'argent, pour avoir des pompes qui brillent et un sac de marque.
Finalement, je dis merci l'univers parce que je pense que je faisais fausse route, hein, vraiment. Hein. Pas que je hais la personne que j'ai été, pas du tout. Et au contraire, vraiment, elle a fait partie de moi. Il n'y a pas de souci, je l'embrasse, mais je suis vraiment heureuse de tout ce qui s'est passé parce que je pense que je faisais fausse route. Ensuite, j'ai eu un grave accident de voiture. Alors, il ne m'est rien arrivé, mais genre même pas un cheveu, voilà. Et pourtant, c'était un accident assez conséquent sur l'autoroute. J'ai fait un aquaplaning, une sortie de route de soleil. Je me suis retrouvée à contresens, à percuter et à me faire percuter par un pick-up et à devoir faire demi-tour à contresens sur l'autoroute. Enfin, vraiment un truc de malade. Hein. Et ce tatouage, c'est pour ça. Parce qu'après, j'avais fait un déni. J'avais complètement oublié que j'avais eu cet accident de voiture. Donc, j'ai failli mourir. Ah bah, j'ai failli tuer quelqu'un, et pas que la personne à côté de moi, mais j'ai failli tuer tous les gens potentiellement qui étaient sur la route. Par chance, il n'y avait pas de camion ce jour-là. J'ai connu de multiples séparations. J'ai suis tellement tombée au fond du seau que j'avais juste envie de mourir. J'ai eu d'énormes idées noires. C'est là que je vous conseille de vous faire accompagner, s'il vous plaît. Et donc, parce que l'envie de mourir, c'est en fait un appel à l'aide, c'est un cri de la vie. D'accord. Et après, moi, c'est vraiment le burn-out et la dernière séparation et les deuils successifs quand même qui m'ont conduite Donc voilà, ça fait beaucoup de trucs, hein. Et je suis sûre qu'il y a encore plein de choses que même moi, je n'ai pas expérimenté dans ma propre vie, et tant mieux. Mais voilà, quand malheureusement, on subit des attouchements, des viols, quand on perd un enfant plusieurs fois, voilà, toutes ces choses absolument dures et traumatisantes sont une chance pour vous de prendre un pouvoir sur votre vie et de faire un choix à ce moment-là. Je le sais, c'est fort ce que je dis, mais c'est la vérité. Parce que, en fait, je le vois comme ça, comme l'univers euh, fait en sorte que vous soyez le plus aligné possible. Parce qu'à un moment, quand vous êtes aligné, corps, esprit, pensée, émotion, action, vraiment tout ce qui est en vous, d'accord, eh bien, l'univers devient d'accord avec vos choix et en fait les valide. Et de toute façon, en plus, c'est à vous. Alors, c'est un peu spirituel si vous voulez arrêter là, mais l'univers vous envoie des signes. Mais encore faut-il les voir. En fait, je dirais que c'est ça quand on dit mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Donc, comme je disais tout à l'heure, parce que tu es élu, pétard. Tu as la chance, de par ton hypersensibilité, de pouvoir ressentir en fait ces choses qui te heurtent et qui ne t'arrivent pas par hasard. Et l'univers t'envoie des signes. Encore faut-il les voir, bien sûr. Et je sais que c'est dur de voir l'invisible. Je le sais. Je le sais. Donc, en fait, s'il y a bien de l'énergie et de la force à mettre, elle est dans l'acceptation, celle qui va te pousser à vivre, d'accord, et à faire sortir tout ce qui a à sortir de toi, toutes justement ces injustices, ces blessures, ces émotions, et du coup, donc, encore une fois, vivre, d'accord. En plus, je me suis dit aussi le pourquoi moi, ça m'intéressait de dire ah là là, mais oui, mais pourquoi moi, sous-entendu, hein, et c'est pas trop mal. Je suis une belle personne, je ne mérite pas ça, je ne fais pas de mal. Pourquoi ça, il y a une sorte d'acharnement sur moi? Je me suis dit qu'en fait, c'était très lié aux croyances qu'on avait et à cette dissonance entre voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui est ma réalité, d'accord, hein, je le sais, je vis ça. Pourquoi ça n'arrive pas aux autres? D'accord? Je le renverse comme ça. Parce qu'en fait, tu as l'impression que ça n'arrive pas aux autres. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et change ta perception parce qu'en fait, je te le dis, c'est sûr qu'on te renvoie cette image dans les films, dans les séries, sur les réseaux, que tout semble parfait, que les gens, ils n'ont pas de malheur. Il y a même une sorte d'injonction au bonheur. Genre, si ta vie, t'es pas au taquet comme ça à bonheur, ta vie, c'est de la merde. C'est faux, en fait. Là, c'est comme s'il n'y avait pas d'impair, pas d'erreur, pas d'échec, pas d'hésitation, pas d'accident, pas de problème. Et on est biberonné au prince charmant, à l'argent, au voyage, dans les films et dans tout, et à la réussite et aux success stories. Et alors forcément, du coup, quand toi, il t'arrive un petit grain de sable, une petite couille, elle est plus ou moins grosse, hein, voilà, pardon pour le truc, mais du coup, forcément, c'est le drame. Voilà, c'est la honte.
Et c'est le ben pourquoi moi? C'est l'injustice, c'est l'acharnement. D'ailleurs, je t'envoie, si c'est l'injustice que tu ressens, moi je te renvoie vraiment vers cette blessure aussi. À quel moment aussi dans ton enfance, quand il y a cette blessure d'injustice qui se crée, qu'est-ce que ça te renvoie? Quelle injustice déjà tu as vécu, petite, souffert? Voilà. Et ça, c'est aussi une piste. Et moi, je pense du coup qu'il faut dédramatiser, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'il t'arrive tout ça, ben dédramatisons. Parce qu'en fait, c'est OK de rompre, c'est OK d'être viré, c'est OK de démissionner, c'est OK d'être perdu, c'est OK de vouloir juste se perdre en fait. C'est OK de vouloir s'arrêter, c'est OK de recommencer, c'est OK de pas savoir, c'est OK d'être différente, c'est OK de se tromper, c'est OK d'avoir peur. OK? Voilà. Et un jour, quand tout s'explique, quand tout se tasse, quand tout se calme, quand c'est un peu le calme après la tempête, eh ben, tu te sens tellement bien, après tous les messages et tous les challenges que t'as envoyé l'univers et que t'as réussi à accueillir et qui finalement te serviront pour accueillir les suivants et tu te diras, c'est mieux, j'y arrive mieux, avec plus de confiance, parfois un peu plus de plaisir, pas toujours, mais je sais que ça semble facile à dire encore une fois, mais je te le dis quand même, ça va aller. Voilà. Alors reviens dans le présent, reviens dans la... Pas ta réalité, pas la réalité qu'on veut t'envoyer, mais juste la réalité, voilà, le présent, juste à cet instant. Kiffe, vis chaque jour. Je vous rappelle que si tu vis 90 jours, pardon, si tu vis 90 ans, la vie c'est 30 000 jours. Ok. Alors respire un bon coup. On est peu sur Terre, on n'est que de passage. Peu, c'est-à-dire on n'est pas grand-chose en tant qu'humain. On n'est que de passage, respire et accueille. Ok. Et puis, voilà, fais le choix. Tu es créatrice de tes pensées, créatrice de ta vie. Fais le choix de prendre un peu de contexte spatio-temporel, de prendre un peu de recul. Donc vraiment, fais le pas physique d'aller à droite, le pas physique d'aller à gauche. Oh, je vais en reparler parce que ça, c'est notre sujet, on est vraiment dans le lâcher-prise. Fais le choix de sortir de cette victimisation, d'accord? Euh, Parce que malgré tout, je sais que c'est dur. Alors, tu sais, pas statut de victime, hein, où là, où vous avez vraiment des noises, des pépins. La victimisation, c'est-à-dire, je demande de l'aide, regardez, il m'arrive toujours quelque chose à moi. Voilà, et sers-toi de ces messages pour recréer ce pouvoir. L'univers ne fait pas ça pour que tu te sentes faible. Au contraire, c'est pour te rappeler toute la force qu'il y a déjà en toi, d'accord? Et que, bah, visiblement, tu as oublié. Donc voilà, tu es l'élu. Voilà, alors tu as de la chance, saisis-la, ressaisis-toi, d'accord? Parce que la vie, c'est une chance, alors saisis-la. Et je trouve que ben, de l'autre côté du chagrin, de l'autre côté de la peur, de l'autre côté du malheur, rappelle-toi qu'il y a la vie. Et rappelle-toi que ça va aller.